Salut les filles. Bon, alors je me présente, c'est Alex. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour montrer à mes copines qui sont en galère comment on fait un smokey eye. Smokey eye, ou alors, si on veut pas se la péter, un dégradé sur la paupière. Voilà, pour avoir le style qui fait vraiment méga classe. Donc soyez un peu indulgents, c'est ma première vidéo, donc on va essayer de commencer. Alors, pour ma technique, il va vous falloir un peu de matos. Pas énorme, mais quand même un petit peu. Et le plus important, du scotch. Alors, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout fait le teint, je fais les yeux avant de faire le teint, parce que vous allez voir que l'ombre à paupières, ben ça coule, ça fait des petites traces, et après on a la tronche toute noire, donc il vaut mieux faire le teint en dernier. Voilà. Et ben, alors on va commencer, c'est parti. Alors, moi j'utilise... on va dire que c'est un primeur, donc c'est comme une bébé crème. Si vous avez de la bébé crème, ça marche aussi. Voilà, abricot. Alors, j'en mets partout. Ça c'est hydratant en fait, hein. C'est juste pour hydrater la peau. Voilà. Donc j'hydrate la peau. Avant de commencer quoi que ce soit. Ok, super. Jusque là, on est plutôt bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va passer au scotch, la partie rigolote. Donc le scotch, en fait, moi, ça me sert à avoir un truc bien symétrique, pour avoir les yeux de chat, comme ça. Ça sert à vraiment avoir ce côté symétrique. Donc vous le placez en fonction de votre sourcil. Il faut que ça soit aligné entre votre sourcil et votre coin d'œil. Donc comme ça. Voilà. Alors c'est pas super agréable, vous avez l'air très con, mais je vous garantis le résultat à la fin. Hop, sur le deuxième œil. Une fois que j'ai mis mes deux bouts de scotch, je vais utiliser un concealer, donc c'est un anti-cerne en gros, et c'est matifiant, donc ça permet comment dire, de fixer mieux le fard après. Donc moi j'ai un Kiko, voilà, de chez Kiko. Il est pas mal, sauf que ben il est un peu chiant, il marche une fois sur 12 et des fois ça veut pas, donc mais à part ça, il marche plutôt bien. Donc c'est plus clair que votre couleur de peau. Voilà, on l'étale juste sur la paupière, sans trop s'embêter. Grosso merdo, hein, voilà, hop. Ensuite, donc on va passer à la partie rigolote. Donc on va commencer les paupières. Donc moi j'utilise la palette Naked, voilà, de chez Urban Decay. C'est juste une grosse tuerie. Tu mets un peu le prix, mais franchement c'est la classe. T'as toute une palette de couleurs, voilà. Donc moi je vais utiliser une teinte claire, donc la plus claire, pour faire toutes les paupières. Voilà, la plus claire. Pareil pour l'autre. Voilà, c'est la base. Ensuite, ce qu'on va faire, donc ça c'est avec un petit pinceau brosse, hein, comme ça. Moi j'en ai une dans la palette, mais sinon vous pouvez utiliser ce type de pinceau, hein, c'est le même genre, hein, même genre. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau, donc c'est un petit pinceau plat, comme ça. Je vais venir prendre du noir. Vous pouvez le faire en noir ou en gris foncé. Ça marche aussi. Alors moi, j'enlève le surplus sur ma main, toujours. Hein, parce que sinon, on ressemble vite à un panda. Et donc, je vais venir tracer un trait sur mon scotch jusqu'au milieu de l'œil. Voilà, comme ça. Ok ? Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ça. On commence léger. Ensuite, je vais venir prendre une couleur entre deux. Je vais prendre un marron. Un marron comme ça, là. Comme celui-là, là.
un peu plus clair, un peu irisé. Voilà, un marron glacé. Je vais prendre ce marron et je vais venir l'appliquer au coin de ma paupière. Au coin de ma paupière et j'estompe. Pour qu'il n'y ait plus de traits de démarcation entre le noir et le marron. Alors le principe du smokey eye, c'est vraiment d'estomper au maximum. Hein. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je vous fais le smokey eye express, hein. Je vous fais pas le smokey eye de la mort du samedi soir. C'est le smokey eye de tous les jours, quoi. Hein. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais prendre un marron plus foncé. Je vais prendre celui-là. Que je vais venir poser au coin de ma paupière, encore. En tapotant doucement et en faisant des petits cercles pour estomper. Donc comme je vous avais dit, il y en a plein en dessous de la paupière là. Vous voyez, c'est comme ça qu'on devient un panda. Voilà pourquoi je fais pas mon teint avant. Pour pouvoir enlever tout ce bazar après. Voilà. Ensuite, moi je reviens avec du noir. Et je refais la même. Je repose mon noir. Donc on commence bien à voir le dégradé. Hein. Et ensuite j'estompe. Voilà. Voilà, donc là on a après la base du smokey eye, le léger, ok? C'est pas le gros smokey eye de soirée, hein. Là on fait un smokey eye de tous les jours. Donc là on a la base, c'est la base en fait. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, on va changer de crayon, on peut ranger notre palette. On va prendre un crayon pour eyeliner. Alors moi j'utilise un crayon gras. Donc c'est un spécial smoke, mais bon, vous pouvez prendre n'importe quel crayon noir. Voilà, un crayon noir un peu gras. Et je vais venir prendre... Si vous avez un eyeliner, si vous préférez, vous pouvez le faire au liner. Hein. Ça marche aussi. Voilà, je vais juste mettre sur le bout de mon pinceau. Et après, je vais faire la ligne au ras des sourcils. C'est un peu chiant, j'avoue. Voilà. Voilà, ça nous donne ça. On refait sur l'œil gauche. Enfin, le droit pour moi. Voilà, ça nous donne ça. Alors ensuite, hop, une fois qu'on a ça, on a une bonne base, on va retirer le scotch. Donc vous voyez, on a cet effet œil de chat. On va nettoyer tout ce qu'on a sur la tronche et on revient. Me revoilà, je ne suis plus un panda. Donc j'ai enlevé toutes les traces avec du démaquillant, hein, enfin voilà, du démaquillant basique. Ok ? Donc, je vais peut-être juste reprendre encore mon pinceau pour estomper un petit peu tout ça. Voilà, avec mon pinceau, je le nettoie un petit peu hein, pour enlever toute trace. Et puis là, je fonds un peu la démarcation. S'il en reste une, je la fonds un petit peu pour qu'elle se voit un peu moins. Là aussi, par exemple, un tout petit peu. Voilà, bon, on voit bien qu'on a cet effet grâce au scotch œil de chat. Maintenant, ce que je vais faire, je vais noircir le bas de mes sourcils. Le bas de ma paupière. Pourquoi mes sourcils? Fatiguée, elle, hein? Alors, le bas de ma paupière avec un crayon noir, un col noir, bien gras. Voilà.
comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais utiliser, pour faire l'effet smoky, donc pour diffuser un peu ce crayon gras, une brosse. Alors moi elle est intégrée à mon truc, c'est une espèce d'éponge. Ça s'achète aussi sous forme de pinceau éponge, comme ça. Et donc ça permet de... On va venir frotter un peu sous l'œil. Et ça va dégrader le noir, vous voyez? Ça le diffuse en fait vers le bas. Ça fait une espèce d'ombre. Voilà. Une ombre. Ça crée une ombre sous l'œil. Ça fait tout de suite œil de chat. Ok, une fois que j'ai fait ça, on passe à la partie hyper importante, obligatoire, le mascara. Donc moi j'en ai essayé à peu près 40 millions de sortes. Du vieux truc tout pourri à 2 balles au truc super cher à 50 balles le mascara. Franchement, j'arrive pas à trouver mon bonheur. Le seul truc que je trouve bien, c'est celui-là. Alors c'est un Maybelline, le Colossal Go Extreme Volume. Wouh! Et c'est le seul que je trouve bien pour moi. Après, voilà. Vous prenez votre mascara préféré, hein. Voilà. Et vous y allez franco. On met le Reseal. Donc pour poser le Reseal, on fait des zigzags pour écarter les cils correctement. Et pour pas faire de gros paquets. Voilà, moi je laisse sécher. Je passe à l'autre œil. Voilà. Ok. Une fois que ça c'est fait, moi je remets une deuxième couche sur celle qui est déjà sèche. Ça donne plus de volume, je trouve. Et ça remonte un peu les cils. Pas lésiner sur le mascara, c'est hyper important. Moi je trouve que ça ouvre le regard. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Ok. Bon, bah donc quand on a fini ça, on a terminé nos smoky eye. On va passer au truc super important, le teint. Donc, moi j'utilise un fond de teint de chez Dior parce que je les ai tous essayés, c'est pareil. Et au final, bah là par contre, dans ce cas-là, il n'y a que ceux à 50 balles qui marchent bien. Donc c'est le Dior Skin Forever. Voilà. Il est vraiment juste parfait. Donc, je prends une grosse brosse. Je le répartis un peu. Et c'est parti. Voilà, alors, le fond de teint c'est magique. Tout de suite on a bonne mine. C'est bonheur. Donc voilà, une fois qu'on a fait le fond de teint, moi je mets de la poudre. Donc, où elle est? Elle est là. C'est pareil, hein, c'est Dior, hein, c'est la même gamme. C'est Dior Skin Forever en compact. J'utilise pas du tout ce genre de truc là parce que je trouve que ça fait des gros paquets, c'est pas beau. Donc j'utilise des pinceaux, un petit pinceau, voilà.
Hop, on trempe, hop, on frotte et on balaye le visage. Ça finit, ça fait un effet mat et poudré. N'oubliez pas le cou, parce que sinon ça fait des vieilles démarcations dégueulasses, où on a l'impression que vous avez fait des UV, mais que sur le visage, et ça fait vraiment has-been. Donc ça c'est pas possible. Donc n'oubliez pas de faire le décolleté un minimum. On n'a pas dit de se tartiner non plus, mais il faut que ça soit harmonieux. Ok, c'est bon. Donc maintenant qu'on est de toute beauté, ne pas oublier les sourcils. J'utilise un crayon à sourcils qui fait les deux, donc il y a le crayon et la cire pour fixer. Donc ça c'est vraiment tout bête. Bon, j'ai pas les sourcils épilés, je suis navrée. Mais il va falloir que je remédie à ça très vite. Mais bon, c'est pas grave, le crayon crée l'illusion. Voilà. Voilà, donc quand on a mis le crayon, on met la cire. Ça permet de fixer le sourcil en place. Voilà. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, moi, je mets un petit coup de blush. Ouais, c'est de la poudre du soleil de chez Sephora à 10 balles. C'est juste pour donner un effet soleil, été, enfin voilà, ça commence à être l'été. Donc on fait un petit peu ce qui s'appelle du contouring. Donc on va sculpter les parties qu'on a charnues pour les rendre minces, pour avoir l'air un peu plus fine, quoi, vous voyez. Donc on fait comme ça. On a l'air ridicule, mais on fait comme ça. Et on masque les zones creuses. On vient faire un 3 en fait, avec la tempe, le dessus de l'œil, sur la pommette, et les maxillaires. Et on étire un petit peu sur le cou, hein, pour toujours pas créer de faux trucs, quoi. Voilà. La même chose de l'autre côté. On peut aussi faire les côtés du nez si jamais on trouve qu'on a un nez un peu gros ou un peu large. On peut aussi faire les côtés du nez. Légèrement. Et l'idée, si vraiment vous voulez pousser le truc pour le contouring, c'est appliquer un fond de teint très clair sur les zones qui sont justement pas creuses. Donc genre les pommettes, le début du front, le menton et la ligne du nez. Donc là, on aura vraiment l'impression de... Voilà. Mais bon, là, on fait un maquillage de jour, on part pas en soirée, voilà, avec toute la jet set. Donc on fait un truc assez simple qu'on peut porter tous les jours rapidos, enfin voilà. Donc bah écoutez, pour moi c'est bon. Ce qu'on peut faire pour terminer, tout le monde aime bien, enfin moi je suis pas hyper fan, mais bon, un rouge à lèvres. Quand on est maquillé des yeux, beaucoup, on porte pas de rouge à lèvres flashy, donc on met un nude, soit un rosé très clair, comme ça. Donc ça c'est un Revlon, il est très bien. Ça ressemble un peu à la texture d'un baume à lèvres, donc en plus ça nourrit et ça soigne. Bref, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc ensuite on peut se recoiffer, se faire une beauté. Voilà. Je suis splendide, tout va bien. Voilà, bon, bah écoutez, je crois qu'on est plutôt bon. Quoi dire de plus? Rien, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à poster des photos de vous maquillés après. Allez, bisous!